Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre sixième webinaire de la série organisée par Abias. Je m'appelle Kanusha et je suis ravie d'être votre hôte aujourd'hui. Notre sujet du jour est construire une société progressiste, façonnée 2025 et au-delà. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire d'où vous vous connectez. Nous serions ravis de savoir d'où vous nous suivez pour ce webinaire. Alors, sans plus tarder, commençons. Cette session met en avant l'importance de rester stable en toutes circonstances et de comprendre comment évoluer sans que le passé ne limite notre potentiel. Elle souligne également la nécessité de reconnaître notre interconnexion et de favoriser un environnement où les talents peuvent s'épanouir. Ces webinaires sont conçus pour rassembler une communauté d'individus partageant les mêmes idées afin d'élargir leur compréhension des sujets définis par Abias. Ils ne visent pas à fournir des solutions aux participants, mais grâce à l'application des connaissances expérientielles, Abias envisage un changement de paradigme dans la perspective de la société, lui permettant d'affronter les défis tels qu'ils sont. Abias s'engage à offrir à chacun des opportunités équitables en proposant des formations professionnelles sur le bien-être mental afin de créer un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour l'humanité dans son ensemble. Toutes les transformations ont un point commun, un changement de perspective sur ce que l'on a vécu. Merci encore à tous et à toutes d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir une intervenante exceptionnelle pour discuter du thème la construction d'une société progressiste et de l'avenir au-delà de 2025. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de vous présenter notre panéliste Sandra Dalfero. Sandra, parlez-nous de vous et de votre expertise. Bonjour Kanusha et bonjour à tous. Alors, je suis coach et je suis formatrice en développement personnel. Je suis spécialisée en communication bienveillante, en intelligence émotionnelle et surtout à l'affirmation de soi. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des gens ou des équipes même, que ce soit aussi bien personnelles et professionnelles, à vraiment mieux se connaître, à mieux interagir avec les autres. Et dans mes formations, j'ai fait aussi une spécialisation en tant que PNListe ou NLP et hypnose érectionnelle aussi. Et j'accompagne ces personnes à vraiment à faire un changement. Et mon objectif, c'est vraiment de relever le potentiel de chacun afin de rééquilibrer, euh, je veux dire, leur épanouissement aussi bien dans le point de vue personnel que collectif. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation de votre expertise, Sandra. C'est fascinant de voir comment votre parcours s'est enrichi grâce à votre domaine. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à collaborer avec l'institution Abias? Alors, j'ai fait la rencontre de Hala de façon totalement, j'allais dire, c'était une surprise. Et à ce moment-là, on a discuté et je me suis rendu compte des valeurs communes qu'on avait, à savoir l'humanité, l'éducation. Alors, quand je dis l'éducation, c'est l'éducation par rapport à soi, par rapport à ce qu'on veut dans notre vie, sur le développement personnel et le progrès et le chemin qu'on a à faire. Donc, et tous, en discutant avec elle, j'ai ressenti, il y avait une sorte de résonance entre une mission et un engagement. C'est comme si on était appelé à faire quelque chose. Donc, voilà, avec Abias, c'est la place, je veux dire, c'est le côté plus humain, être au cœur des projets. Euh, et là, je crois profondément à ce que quand on éduque les personnes à savoir qui on est, à ce qu'on aspire, à reconnaître nos valeurs et tout ça, va faire qu'il y aura une transformation intérieure. Et c'est comme si on mettait des piliers en soi
C'est-à-dire que peu importe ce qui peut nous arriver dans la vie, on a ces piliers qui disent, allez, tu as la force, tu as cette énergie, tu peux vivre les choses et voilà, va de l'avant. C'est ça que, par rapport à ma rencontre et par rapport à nos valeurs communes. Merci beaucoup, Sandra, pour ce partage. C'est toujours inspirant de voir comment des connexions comme celle-ci peuvent mener à de grandes collaborations et des opportunités. Mm. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ce sujet et construire une société progressiste? C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent révolutionner le monde. Tout le monde a des idées préconçues, tout le monde veut, donne son idée, point de départ. Et on vit actuellement dans une société où il y a une mutation constante de par enfin, tout ce qui est digital. Il n'y a plus ces connexions avec l'humain, tout est digital, tout est impersonnel. Et le fait de savoir qu'on peut, à un moment donné, en travaillant sur soi, devenir le propre architecte de sa vie et de comprendre nos pensées, nos émotions, nos actions, va faire que petit à petit, on va avoir un impact sur la société. Parce que si c'est dire, on n'est pas content de ça, il faut changer, il faut faire ci, il faut faire ça, mais qu'on n'a pas travaillé sur soi, et le travail en développement personnel est très, très, très important, et très dur aussi. Parce qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est à vie. Et c'est ça, ce sujet me passionne et ça me permet aussi de me reconnecter au pouvoir d'impact qu'on peut avoir sur les gens. Et c'est ça, c'est apprendre aux gens à comment ils peuvent avoir le côté créatif de leurs inspirations dans la vie de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup pour cette réflexion profonde. C'est inspirant de voir comment vous abordez la construction d'une société progressiste. Vous soulignez vraiment le développement personnel et l'action concrète pour créer un changement durable. Et nous avons tous un rôle à jouer et vos mots nous rappellent vraiment l'impact que chacun peut avoir. Mm. Mais avant de passer à notre discussion du jour, nous souhaitons impliquer nos participants dans cette réflexion. Je vous invite donc à répondre à cette question dans le chat. Pour vous, quel changement pouvez-vous apporter en vous-même pour favoriser une plus grande inclusivité dans votre communauté? Prenez un instant pour y réfléchir et partagez vos pensées avec nous. Et vos contributions, bien sûr, enrichiront notre discussion et nous aideront à mieux comprendre comment chacun peut jouer un rôle actif dans la construction d'une société plus inclusive. Donc, n'hésitez pas à mettre vos pensées dans le chat. Quel changement pouvez-vous apporter en vous-même pour favoriser une plus grande inclusivité dans votre communauté? On laisse quelques secondes pour que les participants puissent répondre aux questions. Merci à tous. Passons maintenant à notre sujet du jour. Pendant les 30 prochaines minutes, nous allons échanger sur des questions clés autour du progrès et de l'inclusivité avec Sandra. Alors, Sandra, que signifie l'inclusivité pour vous? Alors pour moi, l'inclusivité, c'est un ciment dans les communautés. À savoir, sans elles, c'est comme si on construisait sur du sable mouvant. Il y a des fractures sociales, il peut y avoir des tensions, il y a des incompréhensions qui vont s'accumuler et petit à petit, ben, on construit, comme les fondations ne sont pas OK, à un moment donné, tout peut comment dire, dégringoler. Et le fait de bâtir avec cette inclusivité va faire que on est dans la coopération, on est dans le respect, on est dans la richesse des différences, de par les cultures, les religions, peu importe. Ça, c'est vaste. C'est, moi, je dirais que une communauté sans inclusivité serait comme une chorale où certaines voix sont complètement ignorées. C'est-à-dire que
la musique devient complètement déséquilibrée, que on écoute chaque voix, même la plus discrète, et c'est comme un orchestre, et petit à petit, euh, lorsqu'on laisse le pouvoir à chaque personne de donner sa voix, de jouer un instrument, va faire que ça devient harmonieux. Alors que si on reste que focalisé sur une partie, il manque quelque chose. C'est, voilà, ce côté harmonieux, c'est cette symbiose qui fait que, voilà, vivre avec l'inclusivité, pour moi, c'est l'harmonie. Merci pour cette belle réponse. Effectivement, l'inclusivité va au-delà de l'acceptation de la diversité. C'est reconnaître que chaque individu a un potentiel unique à offrir et créer un environnement où ce potentiel peut s'épanouir sans être limité par des préjugés ou même des barrières passées. Cela Mm. signifie aussi créer un espace, désolé, où nous pouvons tous nous soutenir mutuellement en Et, reconnaissant notre interconnexion et en cultivant une mais, atmosphère où l'unité, comme vous avez dit, et la diversité se renforcent mutuellement. mais là aussi, je veux dire, c'est par exemple les gens qui sont en situation de handicap. On a Oui, tendance à les stigmatiser, mais ce sont des gens qui, dans la vie de tous les jours, hein, même professionnelle, sont des gens qui ont vraiment un potentiel, qui peuvent aussi avoir des chances d'évoluer parce qu'il y a aussi une création de respect, hein, par rapport aux autres collègues valides. Donc voilà, ça c'est, là quand je disais le côté collectif, voilà, ça c'est un exemple de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à cette harmonie, de trouver une symbiose et que tout se passe bien. oui, c'est vrai, vous avez totalement raison. Et notre deuxième question pour vous, Sandra, est quel rôle joue l'inclusivité dans les communautés? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inclusivité va permettre de cimenter, de faire prendre conscience aux gens que chaque personne, peu importe la différence qu'ils peuvent avoir, peu importe va faire que on a toujours une énergie, on a des éléments qui vont faire que petit à petit, on va évoluer. C'est step by step. Il ne faut pas rester sur des idées préconçues, il ne faut pas non plus rester dans son coin et de dire oui, on n'est pas content, mais rien faire de l'autre côté. Il faut vraiment euh, avoir cette cohésion de groupe qui fait que, à un moment donné, cette inclusivité va devenir un ciment pour que les gens puissent évoluer. C'est vrai, c'est très pertinent en effet. Dans les communautés, l'inclusivité est essentielle pour que chaque membre puisse s'épanouir pleinement. Et lorsque nous reconnaissons et valorisons peut-être les talents uniques de chaque individu, nous créons une atmosphère stable où la collaboration et l'innovation aussi peuvent prospérer. Mm. Cela nous permet de ne pas être limité par les schémas du passé, mais plutôt de nourrir un environnement de croissance collective où chacun trouve sa place, peu importe son passé ou ses origines. Mhm. C'est tout ce que c'est ça la richesse de la société progressive. Ça veut dire que petit à petit, on introduit euh, des schémas, une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser. Éviter que tout le monde rentre dans le même moule. Il faut savoir aussi dire, tiens, il y a des gens qui ont peut-être un moule d'une autre forme, etc. Moi, j'aime bien parler toujours, peu importe où je suis, je me donne toujours des exemples ou des métaphores parce que ça permet de mieux comprendre ce que je suis peut-être en train de dire. C'est dans une société, par exemple, assez conservatrice, on veut des fleurs qui soient toutes identiques, même parfum, même couleur, etc., etc. Mais quand on est dans une société dite progressive,
ben, on va accepter d'autres fleurs. Si, par exemple, comme en Hollande, on a les tulipes, ben, on peut peut-être essayer de faire des coquelicots, des orchidées, des tournesols. Ça va faire que il y a une diversité et ça va créer un écosystème beaucoup plus vivant. Et avec les êtres humains, c'est pareil. Si on vaut mieux être quelquefois un mouton noir qui apporte quelque chose de positif que d'être les mêmes moutons qui sont tous ensemble et qui vont droit vers un ravin. Voilà, le petit mouton noir, il va te dire, allez, si on allait essayer quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Sandra, pour cette comparaison et c'est vrai, vous avez totalement raison. Et Sandra, à quoi ressemble une société progressiste selon vous? Ben, je reviens sur ce que je viens de dire. La société progressive, pour moi, ce sont des gens qui ont une ouverture d'esprit et qui sont dans l'acceptation et pas dans le jugement. C'est de dire, euh, chaque personne a une valeur. Chaque personne, peu importe sa situation, peu importe sa situation, j'allais dire intellectuelle, physique ou autre, a une richesse à apporter. Et ne pas être dans le jugement, être au contraire peut-être dans l'acceptation, parce que ces gens-là vont peut-être nous apporter quelque chose. Euh, je donne un exemple tout bête. Apple. Apple, c'est très connu. Ils avaient fait une campagne de pub. euh, et ils avaient mis que des hommes, parce que, voilà, ils avaient mis des hommes. Mais ils étaient en train de faire, comment dire, plus une démarche sur la santé. Et ben, comme il n'y avait que des hommes, ils ont complètement oublié à un moment donné que, au niveau santé, il y avait aussi les femmes, il y avait les cycles menstruels, il y avait toutes ces choses-là qu'ils avaient complètement occultées parce que ce sont des hommes. Et le fait d'avoir peut-être mis après par la suite des femmes a fait que ça a rebalancé leur campagne de pub ben, il y a les hommes et il y a les femmes et il faut aussi prendre en compte ça. Voilà. Merci, merci, Sandra. C'est une vision inspirante que vous avez. Une telle société reconnaît que les talents de chacun peuvent contribuer à un objectif commun et elle crée les conditions nécessaires pour que ces talents puissent se déployer librement, on doit dire, euh, Mm, sans être restreintes par les limitations du passé aussi. mm, tout à Oui, fait. oui. Et Sandra, dites-nous, quel changement intérieur pouvons-nous faire pour aider à façonner une société plus progressiste? Euh, je pense qu'il faut vraiment travailler sur les croyances limitantes, à savoir, on a, on a tous, de par notre éducation, hein, et plein d'autres paramètres, hein, nos sexes, etc., parce que ben, les femmes et les hommes, on ne voit pas les choses de la même façon. Il y a plein d'autres paramètres, mais euh, on a des filtres. Inconsciemment, on s'est mis des filtres et les remettre en question, savoir un petit peu de temps en temps ouvrir la porte et comprendre les nuances qu'on peut avoir. Je veux dire, c'est comme quand on a des lunettes, hein, qu'on les nettoie, on voit les choses un petit peu de façon un peu plus claire. Donc ça, pour moi, c'est très important. Travailler sur les croyances limitantes, c'est pas parce que, par exemple, un enfant, on pourrait dire qu'un enfant qui est en difficulté à l'école, parce que moi, je parle beaucoup aussi des enfants TDAH ou qui sont dyslexiques, ce sont des enfants qui ont peut-être des problèmes, mais c'est pas parce qu'ils ont un problème cognitif à l'école que ce sont des enfants qui sont soit mal polis ou paresseux. C'est juste qu'il faut peut-être changer un petit peu sa posture vis-à-vis d'eux par rapport à notre éducation, à comment on voudrait que l'enseignement soit fait à l'école, et dire, ben, ça, ce sont des enfants dits atypiques. Voilà, ça, c'est des enfants qui sont aussi en souffrance. Et comme, j'allais dire, l'être humain n'a pas été formé là-dessus, donc tout de suite, on les juge et en fin de compte, c'est pas OK. Donc là aussi, ça, c'est sortir de ces croyances limitantes. Euh,
en deuxièmement, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est aussi le fait de, bah, comme je disais, l'intelligence émotionnelle. C'est de ne pas réagir de façon impulsive. Savoir prendre aussi du recul, à écouter les émotions qui peuvent être derrière chaque personne. Je dis l'intelligence émotionnelle, c'est comme un feu intérieur qu'on apprend à maîtriser. Et si on le contrôle mal, bah, ça brûle un moment. Et le fait de savoir bien gérer son feu va permettre que ce feu va nous garder toujours au chaud, bien en avant, mais sans nous détruire de l'intérieur. Et c'est ça qui est important avec les émotions. Et le fait aussi de passer de la critique à l'action. Parce que se plaindre, ça peut être facile, mais agir, c'est c'est courageux. Et on a besoin de changer à un moment donné certaines choses, mais il faut avoir ce courage d'aller de l'avant. Beaucoup de gens restent dans le système très, j'allais dire, social, c'est comme ça et on ne change pas parce qu'il y a la peur du regard des autres. Mais le fait de dire non, je vais de l'avant, je me mets en danger, mais je fais cet acte courageux va faire que petit à petit, ben, les gens autour, ils vont se dire, tiens, elle a eu le courage d'eux, oui, il a eu le courage d'eux, et ils vont aussi prendre petit à petit ce courage et ça va aller de l'avant. Voilà. Absolument, Sandra. Le changement commence en nous et l'introspection, la remise en question de nos bias inconscients et le développement de l'empathie aussi sont Oui, des étapes essentielles, je pense. Et lorsque nous cultivons une ouverture d'esprit et une volonté d'apprendre des autres, nous contribuons activement à une société plus juste, plus inclusive aussi. oui, tout à fait. Il faut vraiment se dire que euh, on est tous des êtres humains et on n'est pas là, nous, sur cette terre, pour dire on a été de passage. Soit on est là pour apporter quelque chose, soit on est aussi là pour apprendre certaines choses. Et dans le point de vue, j'allais dire karmique, hein, euh, le fait d'aller de l'avant, de se mettre en danger, même si c'est pas facile, j'entends, mais on a tous ce pouvoir de co-créer notre vie et les petites graines qu'on va planter autour de soi vont faire que si on est dans la bienveillance, si on est dans l'écoute, on va avoir un beau champ avec de belles fleurs, de belles plantes qui sont pleines de bienveillance, etc. Mais si on est avec des mauvaises pensées, euh, ça va pas être OK. Et c'est à nous de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent être touchés euh, par rapport à le fait d'évoluer et de prendre conscience qu'on a tous de la valeur et d'aller dans cette société progressive atténuera beaucoup peut-être de conflits qu'il peut y avoir actuellement parce que les gens sont restés vraiment figés sur la matière euh, et ils n'ont pas encore compris le pouvoir que l'être humain pouvait avoir derrière, ne serait-ce que par tout ce qui est vibratoire, pensée et autres. Mais là, c'est d'autres sujets qui sont un petit peu plus complexes. Oui, mais n'hésitez pas à parler de ces sujets-là si vous voulez bien sûr peut-être en discuter. Moi, je suis prête. Si des gens ont envie de me poser des questions, profitez, posez-moi des questions et je serai tout de suite pour y répondre. Oui, merci beaucoup à Sandra pour cette intervention enrichissante et nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses avec nos participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous allons en sélectionner quelques-uns et inviter Sandra à y répondre. Nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour cette session. Alors profitez-en pour euh, peut-être approfondir certains points abordés aujourd'hui. N'ayez pas peur. Alors, C'est ça aussi. Ayez le courage, avancez, posez des questions et
Il n'y a pas de questions inutiles. C'est vrai, totalement raison, Sandra. Si, peut-être si les gens ne veulent pas écrire, ils peuvent ouvrir leur micro et poser la question Oui, directement. bien Ça sera sûr, beaucoup plus bien simple. sûr. Ou même si vous avez des questions en anglais, c'est pas grave, on va essayer de répondre. Oui, je ne pense pas qu'il y ait de questions. Ouais, je Ah pense ça si! aussi. Mais merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et un immense merci à Sandra pour sa Je t'en précieuse prie. intervention. Et si vous souhaitez rester en contact avec elle, n'hésitez pas à la suivre sur LinkedIn ou peut-être elle partage régulièrement des réflexions ou des ressources précieuses. Mais Et avant de... Oui, pardon. J'ai mon site internet qui s'appelle atiola.fr. Vous avez d'accord. dans ce site, j'ai mis aussi beaucoup de petits dossiers, des petites choses que les gens peuvent cliquer, des liens qui sont directement sur Google Drive pour pouvoir avoir j'allais dire, des supports sur leur recherche et leur développement personnel. Super. Alors, vous pouvez aussi la suivre sur le site. Mais Atiola.fr. oui, si vous voulez, vous pouvez le mettre dans le chat. Je vais l'écrire, comme ça Oui, sera. oui. Merci. Et avant de conclure, voici quelques annonces importantes qu'on a pour vous. Donc, Abias propose divers événements, notamment des séances en entreprise, des retraites Abias, des formations de formateurs, ainsi que des opportunités de bénévolat. Si vous êtes intéressé, restez connectés pour en savoir plus sur la page Facebook. Il y a aussi un WhatsApp groupe où vous pouvez rester connectés et retrouver tous nos événements passés pour les webinaires sur notre chaîne YouTube Abias Webinars. Et pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et nous vous donnons aussi rendez-vous pour très bientôt pour une prochaine session intitulée Rebranding Ourselves for a Better World Tomorrow. Et pour conclure, le plus haut sommet de la performance ne peut être atteint que par la synchronisation du corps et de l'esprit. Encore une fois, un grand merci à tous et à très bientôt pour nos prochains échanges. À bientôt et au À revoir à bientôt. tous. Merci, merci tout le Bye monde. bye. Bye.